Vendredi 20 octobre de l'année 2017, il est 15 heures et quelques, et ce développement à propos de la notion de rétrécissement. Euh, Rétrécissement de l'horizon des événements, en ce sens que le futur paraît beaucoup plus moins ouvert, moins porteur en potentialité, moins en quelque sorte moins généreux, moins donneur, et rétrécissement du rêve, disparition même du rêve. Le rêve n'a plus sa place. Le rêve, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait pour essayer de nous projeter dans un temps meilleur, dans une situation meilleure, des conditions meilleures. On imagine que quelque part, dans un temps proche ou lointain, il est possible pour nous de réaliser nos souhaits. Souhaits, au moins quelques-uns d'entre eux. Donc finalement, le souhait et le rêve, c'est la même chose. Donc le rétrécissement et l'impossibilité de se projeter dans un ailleurs plus favorable, parce que il n'a, d'une certaine façon, nous sommes totalement dominés par un réel, et ce réel qui est hostile, qui nous est défavorable, et ce réel a toutes les chances de sortir vainqueur et de perdurer, et donc de nous ôter toute possibilité de d'espérer une quelconque amélioration. Rétrécissement parce que les choses ne sont plus porteuses d'une quelconque favorabilité, d'une quelconque possibilité de se dépasser, de dépasser ses limites, de dépasser ses conditions existentielles, de se dépasser, d'aller au-delà de ses capacités, et peut-être aussi d'exister dans un monde qu'on aurait créé, de façon presque ex nihilo, dans un monde non pas idéal, mais un autre monde, puisqu'on a le désir de changer le monde. Quelquefois, on a le désir de changer le monde, et pas seulement le nôtre, mais celui des autres, et avec le temps, quelque part, là aussi, il se produit un rétrécissement. C'est plus notre monde extérieur, intérieur, qu'on essaie de changer, qu'on essaie d'amener à un mieux, autant que possible. Il est évident que ce type de proposition, de développement, est souvent prisonnier de certaines conditions. Quand on entend le terme qui nous interpelle, au moment où on l'entend, elle éveille une série d'images, une série de liens. Il évoque des choses. Si on laisse passer le moment de la rencontre, et comme pour un rendez-vous amoureux, pour une rencontre, la chance détermine énormément de choses dans une rencontre. Et il est possible que si on arrive trop tôt ou trop tard dans un lieu, ou etc.,
on passe à côté d'une rencontre. Et donc finalement, si on laisse passer le moment de la rencontre avec la proposition, avec le mot, avec le terme, avec l'idée, il est possible qu'elle soit moins évidente à traiter. Donc je vais essayer quand même de m'accrocher dans cette évocation du terme rétrécissement. Le rétrécissement, le soi, et évidemment on a parlé de l'Internet et de l'expression devant le net comme une certaine suramplification de l'ego. Il est possible que là il y ait une dimension dont il faut tenir compte. Au moment où on parle de rétrécissement, on serait plutôt dans une certaine surmultiplication des diverses expressions de l'ego. N'empêche que le rétrécissement, ça peut être quelque chose qui est, par exemple, si on l'applique au monde de la vision, et la vision au loin, on ne voit plus rien. Il n'est plus possible d'imaginer un avenir prometteur. Il y a clairement et de façon incontestée, il y a la promesse de la fin. Nous sommes à un certain âge guettés par un accident corporel, une défaillance, et puis, bon, c'est fini. Donc, le terme, automatiquement, notre terme est plutôt proche. Que cela prenne 10 ou 15 ans ou 20 ans, on est déjà en train de compter les jours, d'une certaine façon. Le décompte est lancé. Le rétrécissement, c'est, dans un certain sens, à un moment donné, quand on, dans un certain type de réaction, on est amené à maudire le monde, à rejeter le monde de façon catégorique, dire moi je ne veux pas composer avec ce monde, je n'en fais pas partie, ce n'est pas mon monde, c'est pas comme ça que je pourrais me sentir lui appartenant. Donc il y a un rejet du monde. Et donc le rétrécissement, ce n'est plus un rejet, c'est plus une manière de vouloir composer avec le monde. Est-ce que vous allez me permettre d'arriver à mon terme tranquillement? Est-ce que je vais pouvoir vieillir tranquillement sans être en situation de danger? Est-ce que vous allez, d'une certaine façon, me laisser vivre mort? Est-ce que je vais pouvoir jouir de ma mort aussi longtemps que possible? Est-ce que vous n'allez pas venir me déterrer 10 ans ou 15 ans après pour mettre quelqu'un d'autre à ma place? Cette projection, elle n'est plus dans le vivant, elle est dans le post-mortem. Et c'est là où peut-on considérer le fait de penser à la mort et à ce qui viendrait après la mort comme quelque chose, comme un rétrécissement. Il y a des approches qui pourraient laisser penser le contraire. La mort, pour certains, ce n'est que le début d'un voyage long et d'un voyage peut-être beaucoup plus intéressant. Pour d'autres, ce n'est qu'un cycle, ce n'est qu'une partie d'un cycle. Et aussi de façon un peu plus concrète, la mort n'est que la fin d'un organisme donné, un organisme doté d'une certaine configuration, et pour cet organisme qui va de nouveau se réorganiser dans des structures peut-être beaucoup plus petites, beaucoup moins complexes, ou en tout cas dans un assemblage nouveau, et dans le sens où on nous a appris que rien ne se perdait. D'une certaine façon, notre matière, même si elle change de forme, va ce qui nous compose,
va de nouveau s'incorporer dans un autre assemblage, et finalement ça va prendre, on rejoint un peu cette idée de la réincarnation qui veut que on peut se réincarner dans un insecte, et pourquoi pas nos composants peuvent très bien se retrouver dans un être ou un autre, etc. Ou peut-être peuvent très bien se retrouver immobilisés, gelés pour un certain temps, le temps que, parce qu'elles sont un peu prisonnières d'un contexte physique, et peut-être qu'elles réintégreront peut-être une partie d'entre elles, ces composants d'entre eux vont réintégrer peut-être les couches inférieures de la comment dire, ils vont s'enfoncer un peu plus dans la terre et peut-être rejoindre le noyau de la terre, et peut-être d'autres vont rester pendant un certain temps avant d'être transportés par une plante ou transportés par une bactérie, je ne sais pas, quelque part il est possible, et que deviennent nos bactéries dans le sens. Voilà, donc rétrécissement est, est aussi une certaine vision de l'esprit, mais nous sommes faits de vision, nous sommes faits d'élaboration euh, conceptuelle, d'élaboration mentale, d'élaboration métaphorique. Nous avons besoin un peu de certains concepts pour nous aider finalement à, à exprimer ce qu'on ressent à un moment donné. Nos, nos ressentis ne sont pas semblables, ne sont pas identiques. Ils, ils disposent d'une grande palette, et, et aussi, ils sont aussi variables dans le temps. Ainsi, nous utilisons certaines expressions, certaines notions à un certain moment de notre existence, et parce qu'elles correspondent mieux à la détermination de ce moment, à l'identification de ce moment. Donc rétrécissement, dans le sens où on se sent aussi un peu comme impuissant à, à, à atteindre certaines choses. L'impuissance à se renouveler, l'impuissance à se réénergiser, parce que même 10 ans, 15 ans de vie, de potentiellement, c'est quelque chose. Pendant ces 10-15 ans, on peut faire des choses. Et le problème est que nous sommes alourdis par des décennies de vie, des décennies quelquefois marquées par un désenchantement qui ne laisse plus grand-chose à l'expression d'un optimisme et d'un désir de vie. Donc rétrécissement parce que l'autre, il y a une certaine fatigue. Nous sommes fatigués, quelquefois fatigués de nous-mêmes ou d'être ce que nous sommes souvent, mais nous pouvons être aussi fatigués de l'autre parce que nous sommes allés au bout de ce qu'est la rencontre avec l'autre, la connaissance de l'autre, et nous avons un peu épuisé la matière. Pourtant, nous restons avec malgré ce rétrécissement, malgré cette situation défavorable, nous gardons un petit quelque chose d'espoir de faire au moins une rencontre, même courte, une rencontre qui va constituer pour nous un matériau suffisamment dense pour nous permettre d'élaborer de nouvelles raisons de faire les choses, d'accepter et de composer avec la vie, avec les événements, avec le monde.
rétrécissement aussi au niveau de ce qu'on peut attendre. Il n'y a pas de salut. Alors évidemment, il n'y a pas de salut parce que c'est une conception. Le salut est aussi une certaine manière d'imaginer, de rêver. Euh, Quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une vie toute simple. Le salut, l'au-delà et des choses dans ce genre. Et puis, nous sommes quelquefois euh, en dehors de cette attente-là, de cette espérance-là. Nous, nous sommes quelquefois euh, insensibles à ce type de promesses où nous devenons, ou je ne sais pas, où nous naissons d'une certaine façon insensibles. Et il y a une désensibilisation par rapport à tout ce qui constitue une perspective, ce qui peut prétendre à l'existence d'une alternative à la vie physique, à la vie matérielle, un monde différent. Évidemment, nous sommes des binaires et nous fonctionnons toujours avec le mode de la dualité. Évidemment, il y a un monde physique, il y aura un monde euh, immatériel dans lequel nous serions peut-être composés d'une énergie ou composés différemment et nous interagissons différemment et nous aurons une autre vie, d'autres conditions. Nous serions dotés d'autres capacités et finalement euh, le problème est l'introduction de l'histoire. Quand la croyance, quand la foi devient un objet d'histoire, quand nous voyons à quel point cela est une composition, un millefeuille, est quelque chose qui est formé de couches les unes après les autres. Donc finalement, les dans lesquels se sont incorporés des éléments et donc plus on fouillerait profond, plus on trouverait les couches les plus vieilles, mais euh, les, et les couches des origines, nous sommes quelquefois les rejetants d'un système d'un système de croyance qui n'est pas l'original, qui n'est pas celui des origines, mais qui est l'aboutissement d'une certaine intégration de mythes et de visions qui l'ont précédé. Et finalement, le rétrécissement, quand d'une certaine façon, nous, nous observons que la foi que nous avions dans les mots, la foi que nous avions dans les sentiments, la foi que nous avions dans les serments, la foi que nous avions dans le désir, tout cela perd de sa consistance, perd de son intérêt. Et la, la désidéalisation de tout est la marque principale. Il n'y a rien qui puisse être digne d'une idéalisation. Il n'y a rien, il n'y a que des êtres ordinaires qu'à un moment donné on élève à un statut d'exceptionnalité, mais qu'il faut ramener à leur juste statut des êtres ordinaires, avec des besoins ordinaires, avec des capacités ordinaires. Il n'y a personne qui soit digne d'être idéalisé de façon permanente. Il y a ce qui en fait, comme ce qui gagne, c'est dans cette affaire-là, le résultat, euh,
c'est le vide finalement. C'est le vide qui fait la place. Il n'y a plus de place les, pour les rêves, il n'y a plus de place pour la folie, il n'y a plus de place pour envisager quoi que ce soit. Il y a juste quelques petites, il reste des petits arrangements qu'on peut faire pour nous faciliter l'existence, mais qui ne changent pas fondamentalement le cours de la vie, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Cette notion de rétrécissement, il y a un moment donné, on a imaginé, on a lu, on a entendu, etc., qu'il est possible d'atteindre un certain degré de la perception, que nous pouvions finalement devenir beaucoup plus affûtés, que nous pouvions visualiser des choses derrière les choses, que nous pouvions finalement être dotés d'une certaine capacité pas de préscience, mais de capacité de comprendre au-delà de ce qui est ordinaire, au-delà de ce qui est comme ça, commun, que nous pouvons saisir le monde, que nous pouvions en fait finalement anticiper les choses, que nous pouvions deviner les choses, que nous pouvions avoir, et par-delà même, avoir une influence sur les choses. Et nous rendons compte que notre perception, quelle qu'elle puisse être son degré d'acuité, et finalement elle est limitée, parce qu'on se rend compte qu'avec le temps, que ce qu'on a cru avoir saisi n'était pas finalement si remarquable que cela. Alors on va de désillusion en désillusion donc par rapport à soi-même, et on attend peut-être que quelque chose nous vienne d'un autre, qui lui peut-être, on attend toujours d'une certaine façon, non pas des miracles, des êtres capables d'exercer des miracles, mais des êtres qui seraient capables. On se rend compte que ces êtres, on ne les a toujours pas rencontrés, et évidemment, on ne va pas les rencontrer. Les légendes, ce sont des légendes. Après, nous on vit avec la réalité, notre réalité concrète, quotidienne, etc., dans laquelle la légende ne joue aucun rôle. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas il n'y a pas de quelqu'un qui puisse être doté de capacités extraordinaires. Peut-être comme ça quelques moments de fulgurance, de grande clairvoyance, mais c'est tout fondamentalement. Je pourrais exclure de cela juste les écrivains, ceux qui font de la fiction, parce que il y a, contrairement à la philosophie, contrairement à ce qui est en fait dans le domaine presque du technique, la philosophie serait un peu de la technicité, la musique, etc. Et alors que la littérature, la musique invente d'une certaine façon un monde ou un instant, un moment, alors que l'écriture peut inventer un monde. Et un monde, il faut le doter. Ce n'est pas un instant, c'est une série continue d'instants, de moments, d'histoires. Si ce monde, on a décidé
de l'inclure dans une histoire longue, il faut aussi que l'histoire puisse être crédible, puisse évoluer de façon logique, qu'il n'y ait pas d'invraisemblance, qu'il n'y ait pas de contradiction, qu'il n'y ait pas de hors-propos, etc., etc. On peut, comme ça, finalement, rétrécissement. Le temps se fige. La mémoire se calcifie. Les yeux cessent de voir. Il n'y a plus de promesses qui tiennent. Il n'y a plus à attendre un quelconque sauveur, prophète ou autre. La vérité n'est pas la vérité. La vérité est juste un mot. Est juste un mot tiroir. Sincère, tant qu'on y croit, c'est utile. Mais si on cesse d'abonder dans son sens, ça ne sert plus à rien. La vérité. Quelle vérité? Et puis d'abord, la vérité, le mensonge, l'invérité, la non-vérité. La vérité dans son comment dire, désir à s'imposer comme la seule alternative, comme la seule réalité. Il y aurait une vérité de l'être. Et c'est cette vérité-là est la seule, l'unique. Il y aurait une seule et même réalité. Il y a des choses auxquelles il faut croire parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont physiques, parce qu'elles sont matérielles, parce qu'elles sont concrètes, parce qu'elles subissent la loi naturelle. Elles sont soumises à la continuité, au processus temporel, au processus physique, etc. Nous devons croire dans les choses tangibles. Le rétrécissement, quand nous manipulons des mots, mais sans vraiment en être les maîtres, nous manipulons des mots, nous pensons raconter une histoire et les mots racontent une autre histoire. Qui est la marionnette de l'autre finalement? Qui est celui qui agite l'autre? Je pourrais m'agiter autant que je veux, utiliser les mots que je veux, parler. Mais ce mot-là, qu'est-ce qu'il signifie pour moi? Qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Ce mot-là, ce mot ancien, ou ce mot tout récent, ou ce mot d'âge intermédiaire, c'est uniquement pour dire mon appartenance, mon inscription dans mon temps, dans mon époque. J'utilise les mots de mon époque. J'utilise le désir, j'exprime les désirs de mon époque.
J'exprime aussi les désillusions et les déconvenus de mon époque. Moi, mes rétrécissements, c'est aussi les rétrécissements de notre époque, de mon époque. Il est possible qu'à d'autres moments de l'histoire, c'était différent. Aujourd'hui, nous revenons de ce qui est, de ce que nous avions imaginé, finalement attendu, et tellement attendu. Et quelque part, presque une certaine fusion. L'individualité est quelque chose que nous avons fait grandir, mais qui nous pèse. Qui nous pèse de sentir à quel point cette individualité fait de nous des êtres esselés. J'exprime des choses et je les exprime d'une façon qui ne me convient pas, qui ne me convainc pas. Et je ne peux pas revenir en arrière une fois que j'ai exprimé ces choses et une fois que j'ai utilisé le temps imparti ou privilégier tel ou tel discours. Comment je peux faire pour revenir en arrière? Je ne peux. Et par-delà, j'ai créé une fracture. Par-delà, j'ai initié une séparation. J'ai créé un fossé. Ce fossé qui, d'un côté comme de l'autre, ne cesse de s'agrandir. Tant de fossés entre moi et vous tous. Et tout un certain nombre de gens. Une fusion. Un être d'une seule conscience. Quelque part encore unifié. Parce que les besoins sont les mêmes. Les moyens que nous avons ne sont pas suffisants. Chacun d'entre nous n'a pas les moyens de réaliser de réaliser sa raison d'être, comme on dit, là encore une expression de mon temps, tout seul. Et on peut objecter que finalement, évidemment, cette solitude, cette chose que j'ai nommée esselement, est une chose qui est estimable, parce que précieuse, parce qu'elle nous permet de nous libérer un peu des contraintes sociales, etc. Nous sommes libres que dans un cadre très étroit. Nous sommes finalement libres dans une certaine dimension de notre mental. Mais pour le reste, nous appartenons au monde, nous appartenons au groupe, nous appartenons à la société. Nous sommes régis par elle, par les codes, parce que nous sommes au milieu les uns les autres, et nous avons des codes à respecter de façon commune. Et il n'y a pas de liberté que nous respectons des codes. Cette chose-là nous arrange quelquefois, mais à d'autres moments, elle ne nous arrange pas. Finalement, rétrécissement. Je suis embêté par cette proposition. Rétrécissement, je vois dans tes yeux un monde qui se termine, un monde qui s'arrête, un monde je vois pas l'éternité, je vois juste le passage
je vois la fuite, je vois le repli, je ne vois pas une, je vois pas l'infini, je ne vois pas l'infinitude. Je vois que tu gardes précieusement tes distances. Ton corps est replié, ton corps est en... Ton corps est, se tient un peu à l'abri de mes mots, à l'abri de mes attentes. Rétrécissement parce que nous acceptons, nous acceptons les choses que que nous n'aurions jamais acceptées. Nous acceptons tout finalement. Que le monde continue, que notre rapport aux autres soit toujours marqué par les tensions, par que la violence, nous acceptons que la violence est une légitimité, d'où qu'elle vienne, cette violence. Nous acceptons que le changement, nous acceptons l'invariance des choses. Invariant. Les temps invariants. Les lendemains, les sentiments invariants. Il n'y a pas de permanence dans l'alliance, il n'y a pas de permanence dans la promesse, il n'y a pas de permanence dans le lien. Il n'y a que de la fluctuabilité, il n'y a que de la fluctualité. Il n'y a que de l'impermanence. Rétrécissement parce que nous acceptons d'avoir un passé et dans ce passé qui devient de plus en plus conséquent, il y a tout ce que nous avons aimé, chéri, désiré, voulu, rêvé. Il y a tous ceux qui sont partis, qui se sont éclipsés, et ils sont nombreux. Il y a toutes ces choses qu'on a laissées, ces paroles qu'on n'a pas dites, ces phrases qu'on n'a pas finies, ces promesses qu'on n'a pas tenues. Il y a toutes ces choses qu'on aurait voulu revivre et revivre. Et pourtant, voilà que nous sommes les enfants de l'instant, d'une certaine façon. Nous faisons comme si nous n'avions pas d'antécédents, comme si nous n'avions pas d'antériorité. Nous faisons face à l'instant avec des yeux pleins de désir et pleins d'assurance et pleins, comment dire, nous avons foi dans l'instant, comme si nous avions pour l'instant une quelconque vénération. Nous savons que l'instant n'est que la moitié, ne donne rien finalement de ce qu'il promet. Un instant plus un instant, nous pensons que peut-être dans cette succession d'instants, nous aurons sûrement un moment à nous pour nous réaliser, pour nous accomplir
et plus les instants s'accumulent, et moins l'accomplissement devient certes sûr. Les incertitudes guettent, et les incertitudes se font gagnent, de plus gagnent la bataille, et finalement nous sommes à contempler un champ de ruines, le nôtre, ce chant. Et nous entendons le chant des adieux, finalement. Adieu le monde que j'ai désiré tant. Adieu la vie que j'ai aimée tant. Adieu, adieu à toi. Pourtant, je n'ai pas fini, et pourtant, je dois rendre les armes. Rétrécissement, parce que il faut finir cette proposition, parce elle était mal partie, et finalement elle s'est développée, mais elle n'a pas atteint sa pleine, parce que je suis dans un lieu qui ne m'est pas familier. C'est la première fois que je fais ça dans un lieu différent de mon appartement. Et le lieu dans lequel j'ai fait les précédentes propositions, c'est un lieu que j'habite, c'est ma chambre à coucher en l'occurrence, que j'habite depuis plus de 7 ans. Et finalement, donc c'est la première fois, et malgré un peu, je suis dans une certaine insécurité, parce que j'ai des voisins qui font du bruit, et cela me limite un peu dans mes capacités de me laisser aller, et de vraiment, mais il y a aussi ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au moment de la, de la, au moment de l'exploitation de la proposition, le moment qui doit être celui de la rencontre et pas un autre. Donc voilà, donc c'était quelque chose d'un peu comme un mot. On a comme ça des mots, on a des expressions, on a justement on a envie de les traiter. Si on ne les traite pas, on est un peu, on n'est pas spécialement très heureux. Donc on les traite malgré tout, quand bien même le traitement n'est pas des plus glorieux, mais au moins il a été fait, au moins il aura eu lieu. Et finalement, c'est le résultat est un petit apaisement. On prend les petits apaisements comme ça, à défaut de grands apaisements. Mais bon, c'est comme ça.